Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons étudier la paracha de Mishpatim. Mishpatim suit la paracha de Yitro, nous sommes toujours dans le livre de Shemot, et le premier verset s'exprime ainsi: Ve'ele ha Mishpatim asher tasim lifnehem. Voici les lois que tu placeras devant eux. Dieu s'adresse à Moshe, et il lui dit effectivement d'énumérer les lois et de les placer devant eux. Lifnehem devant eux, et Rashi précise lo lifne oved kochavi, mais pas devant les nations. C'est donc des lois qui sont spécifiquement juives, adaptées au peuple juif, et également lorsque effectivement il y a un litige, il faudra porter l'affaire devant un tribunal juif et non devant le tribunal des nations. Mais revenons sur ce premier verset, le commentaire de Rashi. Rashi explique Vehele Mosif ala Rishonim. Ma Rishonim Misinai, Af Elu Misinai. De la même façon que les premiers, et on fait allusion ici aux 10 commandements que nous avons lus dans la Sida de Yitro, ont été dits au mont Sinaï, de même que les lois qui vont être énumérées ici dans cette paracha de Mishpatim ont été dites également au mont Sinaï. Le terme ve'ele, et on va s'attacher principalement à la première lettre de ce mot ve'ele, c'est-à-dire au vav. Ce vav à chibour, le vav qui lie, qu'on traduit en français par et, la conjonction de coordination, vav mosi va'inyan rishon, c'est-à-dire ce vav, ce et, ajoute au premier sujet. En d'autres termes, la sidra de Mishpatim doit s'inscrire dans la continuité de la sidra de Yitro. Les lois de la Sidra de Yitro, c'est-à-dire les 10 commandements, ont été dits au mont Sinaï dans la Sidra de Yitro, et puis on accroche les lois de Mishpatim grâce à ce vœu, à ce et, qui viennent donc également s'ajouter aux lois des 10 commandements, et on nous dit qu'elles ont été dites au mont Sinaï comme les lois des 10 commandements. Essayez de comprendre Rashi, quel est le message de Rashi ici. Les Mishpatim, de quoi s'agit-il? Ce sont des lois qui organise la vie en société, les rapports des individus les uns envers les autres. Les lois du Mishpatim sont par exemple les lois liées aux dommages causés à autrui, aux dommages physiques, corporels, ou également aux dommages aux biens, apportés aux biens d'autrui. On parlera également de vol, on parlera également du statut de l'esclave, du serviteur, pourquoi devient-on esclave? Toutes finalement ces règles qui organisent une société sont compris dans ce terme, dans ce vocable de Mishpatim. Et évidemment, ces lois d'organisation de la société peuvent également se trouver parmi les nations. En effet, toutes les nations, tous les peuples, toutes les civilisations, toutes les sociétés ont besoin d'établir également des règles qui vont fixer les rapports des individus envers les autres, fixer les limites des uns en fonction de la dignité ou de la liberté des autres. Bref, toute l'organisation de la vie en société est également imaginée, pensée par les nations. Donc finalement, d'un côté on a des lois Mishpatim chargées donc d'organiser, qui sont là pour organiser la vie en société dans le monde juif, et des lois similaires, peut-être les mêmes d'ailleurs, parfois pour certaines d'entre eux, qu'on trouvera parmi les nations. Mais la différence essentielle, c'est ce petit vav, c'est cette lettre ve et. Ainsi explique le Rav Shlomo Yosef Zevin dans son ouvrage La Torah Vela Moadim. Il y a ce petit vav qui change tout entre les nations et Israël. Pour Israël, le petit vav, le vœu, lie les lois d'organisation de la société aux lois des 10 commandements, et toutes ont été dites au mont Sinaï. En d'autres termes, les lois juives émanent de la volonté divine. Elles sont données par l'Éternel, alors que les lois des nations, elles, ce sont des normes humanitaires, des normes d'organisation, des normes de la civilisation qui organisent de la vie en société. Et ces lois des nations, finalement, émanent de la volonté des nations d'organiser une société qui soit viable. On ne peut pas permettre une société dans laquelle il y aurait des voleurs et des assassins. Donc ce sont les nations elles-mêmes qui ont établi ces lois. Et c'est là toute la différence
entre les lois juives d'organisation de la société qui viennent directement du mont Sinaï, donc de l'esprit même de l'Éternel, et les lois d'organisation de la société des nations, qui sont des lois qui émanent de la nécessité, de la réflexion des nations, alors parfois de leurs dirigeants, ou parfois dans les démocraties aujourd'hui des parlements, qui organisent la vie en société, mais qui n'émanent pas de l'Éternel. Voilà donc la différence fondamentale. Et cela, évidemment, a un impact et des répercussions. En effet, les lois juives émanent de l'Éternel, nous l'avons dit, et donc ne souffrent pas d'exception et ne changent pas selon les temps, selon les modes ou selon les sociétés dans lesquelles on vit. Les lois de l'Éternel sont immuables et les lois de l'organisation de la société, eh bien, elles-mêmes sont, comme on dit, kavua, fixées pour tous les temps. Alors évidemment, il y a des adaptations nécessaires parfois, des applications qui dépendent de la réflexion humaine. C'est tout l'objet d'ailleurs de tous les commentaires rabbiniques, du Talmud, etc. Mais la base de ces lois reste fondamentalement forte et ne change pas. Quant aux nations, eh bien là, les nations, elles, évidemment, peuvent être amenées à changer des lois, même fondamentales, eh bien, j'allais dire, au gré de l'évolution ou de la modification des mœurs. Imaginons, par exemple, les lois qui sont éternelles, lois du peuple juif, interdisent la débauche, interdisent la licence des mœurs, interdisent l'adultère, c'est décrit dans les 10 commandements d'ailleurs. Eh bien, les nations ont jusqu'à un certain temps condamné l'adultère, elles ne le font plus parce que la société a évolué. Autre élément important, l'otirtsar, tu ne tueras pas, dans les 10 commandements, on pense que c'est une loi absolue. Toute société, et c'est bien vrai, c'est la réalité, toute société met en préalable l'interdiction d'attenter à la vie humaine d'autrui. Ça, c'est une donnée fondamentale. Et pourtant, il y a eu des périodes de l'histoire où les sociétés humaines se sont autorisées le meurtre, et non seulement le meurtre, mais le meurtre de masse, lorsque les normes et les valeurs de la société ont changé, et lorsqu'on a commencé à hiérarchiser les hommes entre eux. Si on prend l'exemple de l'Allemagne, de la République de Weimar, c'est-à-dire l'Allemagne qui fait suite donc, à la chute de l'Empire allemand au moment de la défaite allemande de la Première Guerre mondiale, l'installation d'une démocratie, la République de Weimar, bon, qui va appliquer des normes, critères démocratiques de respect de la vie humaine. Et puis, cette Allemagne ouverte, éclairée de la République de Weimar va basculer rapidement et brutalement dans l'Allemagne nazie par la prise de pouvoir donc d'Hitler et des nazis. Et là, les normes de la société qu'on pensait incontestables, immuables, sont remises en question, et en particulier le meurtre. Car l'idéologie nouvelle qui s'installe dans l'Allemagne et malheureusement par la suite de la Deuxième Guerre mondiale dans l'ensemble de l'Europe, l'idéologie nouvelle va hiérarchiser les êtres humains. Et il y en a qui doivent être tout en haut, d'autres qui doivent leur servir d'esclaves, et enfin, ceux qui sont tout en bas, dans l'idéologie nazie, ce sont les juifs, eh bien, qui ne méritent pas de vivre, car ce sont des parasites. Et dans l'idéologie donc nazie, le meurtre devient licite, non seulement il devient licite, le meurtre de masse, le génocide devient licite, mais il est même recommandé. C'est pour, entre guillemets, l'idéologie nazie, quelque chose de tout à fait louable, qui s'inscrit dans le bien imaginé par les cerveaux fous des grands idéologues nazis. Et donc, par conséquent, la loi « tu ne tueras pas » souffre d'exception, si on peut dire, ou est complètement renversée. Eh bien voilà la différence entre le monde juif et le monde des nations, puisque dans le monde juif, cette loi Lotirtsar ne souffre d'aucune exception. Elle s'impose à tous et à tous les temps. Même aujourd'hui, de façon contemporaine, beaucoup de pays de la planète, peut-être même la majorité, considèrent que les droits de l'homme, les droits humains,
eh bien, sont questions de culture et de société, de civilisation, et que dans les dictatures, eh bien, effectivement, il est licite d'écraser, de voler, de corrompre, etc., puisque ça, ce sont des valeurs démocratiques occidentales, et les sociétés, les sociétés dictatoriales vont les rejeter. En réalité, là encore, nous savons, d'après la Torah, grâce à ce vœu ailé qui lie les choses, les mishpatim, les lois qui organisent une société juste, une société d'égalité, une société de justice et de vérité, ces lois sont immuables, et car elles remontent au mont Sinaï, et ne peuvent en aucun cas souffrir d'exception, et ne peuvent être modifiées au gré des envies et des volontés des hommes, soit des dirigeants démocratiques qui regardent quelle est la volonté du peuple et qui essayent de s'adapter à cela, soit, pire encore, des dirigeants dictatoriaux qui vont totalement corrompre et détruire leur société. Voilà comment il faut comprendre ce Ve'ele à Mishpatim, les lois des Mishpatim que nous avons reçues au mont Sinaï, bien comme les 10 commandements, bien que ces lois de Mishpatim sont logiques, sont éthiques, auraient pu être imaginées par un esprit humain ou des esprits humains, eh bien nous considérons qu'elles proviennent bien du mont Sinaï, que c'est là même la parole divine, la volonté divine qui s'exprime, eh bien grâce à cela, nous sommes sûrs que ces lois sont éternelles et sont immuables. Shabbat Shalom à tous.